Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la 23e journée de championnat de National 2. Et le Sporting s'est incliné à Cannes 2-1, 2 buts encaissés dans les dernières minutes de la rencontre avec beaucoup de questions suite à ce mauvais résultat, puisque le Sporting que l'on pensait pouvoir se sauver relativement facilement, finalement, nous fait de nouveau douter et craindre le pire. Donc, pour m'accompagner aujourd'hui, Manu, Adrien et Jérôme. Bonjour, messieurs. Salut les gars, salut tout le monde. Bonjour à toi. Alors, on a été très studieux puisqu'on a quasiment tous vu le match, hormis Manu, qui n'a vu que le but d'Abdou Diallo, si c'est bien ça. Ouais, j'ai pas eu le temps hier soir et ni ce matin. Allez, on va commencer par Adrien. Ton analyse de cette rencontre. Déjà, l'avant-rencontre. Moi, quand je vois la compo, je me suis dit, tiens, on va essayer autre chose du côté de notre ami Teddy Bertin. Je vois une espèce de 4-4-2 losange à l'ancienne, comme dans les années 90, avec les 10 à la Zidane, à la Rui Costa. Je me suis dit, tiens, putain, on va essayer ça, quoi. Et puis quand on voit le match, on s'aperçoit que c'est toujours pareil. On saute les milieux, long ballon devant, rien qui est construit. Dès qu'on a le ballon, il nous brûle les pieds, le ballon, parce que techniquement on n'est pas bon. Alors on a le petit Reda Gafour qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais il a touché très très peu de ballons. Le peu qu'il a touché, il a essayé de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire percuter, envoyer un petit peu de verticalité dans cette équipe, mais c'est très faible, très très peu de ballons touchés dans les pieds. Donc bon, on peut rien lui enlever, mais on n'essaie pas de jouer, toujours pareil. Des longs ballons, que tu mettes n'importe quel compo, que tu joues à 4 derrière, 3 derrière, 5 milieux, 12 milieux, le milieu il sert à rien dans cette équipe, il sert à rien dans la construction du ballon. Donc bon, on marque un but à la 10e ou la 11e là, par un miraculeux centre de Dylan Fou. Bravo, il a fallu attendre la 28e journée pour voir enfin un beau centre. Bon, non, j'exagère un peu, mais voilà. Oh, c'est parti vrai. En tout cas, Diallo qui après 5 matchs renoue avec le but, puis plus rien. Plus rien. On a subi les attaques de Cannes tout au long du match. Cardinal qui a fait ce qu'il a pu aussi. Ouais, il a fait une grosse partie quand même. Ouais. Il a fait une belle sortie, notamment sur le but qu'on marque nous. Juste avant, il fait une belle sortie dans les pieds qui nous permet de récupérer le ballon et d'aller marquer ce but. Après, il retarde l'échéance. Beaucoup trop de fautes aussi. Sur le premier but, c'est pas énormément de fautes aux abords de la surface. Et on a été punis, sur le coup franc, on a été punis parce que bon. Voilà. Adrien, juste sur le premier but, j'ai entendu parler, il n'est pas légèrement fautif, je sais pas. Je te pose la question, j'ai pas vu. Alors moi, je suis pas un spécialiste du gardien. Après, je pense qu'il peut faire mieux. Il fait un petit pas sur le côté, il anticipe. Je sais pas pourquoi il anticipe sur ce côté fermé là, alors que c'est un gaucher qui frappe. Donc bon, il y a un petit pas là qui. On va dire qui le gêne et qui le met en retard sur le ballon. Bon, après, je suis pas un spécialiste de gardien, donc je sais pas. Bon, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre? Je sais pas, mais voilà. Moi, j'en veux plus à la naïveté défensive de venir se faire une faute là, à la 82e sur encore une fois, et encore, c'est pas la première. Si à la limite c'était la première du match et que tu te fais punir comme ça, bon, non, on a eu 4-5 coups francs aux abords de la surface, dangereux, donc. C'est de la naïveté défensive. On se doit de ne pas faire ce genre de faute-là. Après, il y a un petit pas. C'est vrai qu'il fait un pas sur le côté, qui le met un peu en retard. Bon. Ouais, c'est ça. Il se dirige côté ouvert et puis finalement, Kilt frappe côté fermé. Donc c'est un beau but. Alors qu'on s'attend vraiment à ce qu'il le tire là, puisque c'est un gaucher qui le frappe. Donc, bon.
Qu'on a failli avoir, qu'il était. Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais souligner, effectivement, tu l'as évoqué, c'est Gafour que j'ai trouvé intéressant sur les quelques ballons qu'il a eu. Et ce que j'ai pas compris, c'est que on le fasse sortir et malheureusement, on va penser qu'on s'acharne sur lui, mais on le fait sortir et on le remplace par Fourier, alors que je l'aurais remplacé par Kadraoui, qui est rentré bien trop tard dans la partie et qui, sur le peu de ballons qu'il a eu, a montré déjà tout son talent et qu'il pouvait être dangereux. C'est un changement. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces joueurs-là, pourquoi on attend la 28e minute, pourquoi on attend la 28e journée, pour le faire titulariser, Reda Gafour? Je comprends pas. On attend d'être quasiment en N3 pour donner la chance à ce minot qui a du talent, qui a un peu de fougue, qui a de l'insouciance et qui apporte un petit peu de folie, et ce qui nous manque depuis le début de l'année. Et en fait, on le fait jouer que à 3 journées de la fin, quoi. Et Kadraoui, c'est pareil. On sait très bien que quand ce Kadraoui il rentre ou quand il est titulaire, à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est le seul qui apporte de la verticalité, mais avec la percussion, qui sait lâcher les ballons quand il faut, qui sait donner des bons ballons. Ces mecs-là, ils jouent pas. Je comprends pas. Moi, je sais pas. Or, Kenny Moulet, pour revenir un peu sur lui, c'est ce qui faisait un peu sa marque de fabrique. Aujourd'hui, la saison de Kenny Moulet, elle est en demi-teinte parce que il a plus le même volume de jeu. Il arrive sur 32-33 ans, il me semble. Donc il a toujours un petit peu cette intelligence de jeu, mais ça suffit pas. Il lui manque un petit peu ce rythme-là. Cette année, elle a été compliquée pour lui. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on attend, on a attendu d'être vraiment à 3 ou 4 journées de la fin pour voir ces jeunes-là rentrer, alors que ils ont rien à envier au groupe qui a fait toute la saison, quoi. Je sais pas. C'est vrai. Et ce que je voulais souligner, c'est que encore une fois, on marque sur un centre tendu, comme ça a été le cas bien souvent cette saison sur des contre-attaques. Avec des centres. Alors, généralement, c'était plutôt côté gauche avec Moutot. Là, ce coup-ci, c'est Dilem Fou côté droit. Ouais, c'est ça, exactement. Un jeu stéréotypé, toujours pareil. On attend le centre dans la surface pour la frappe de Diallo, alors qu'on ne sait pas du tout construire une attaque. C'est vraiment, mais flagrant. C'est-à-dire que quand on a le ballon, on ne sait pas quoi faire d'autre que dégager devant des longs ballons en jeu direct, sur les attaquants. Et c'est injouable comme ça. Enfin, c'est injouable. Il y a des joueurs dans cet effectif qui ne peuvent pas jouer. C'est impossible de jouer comme ça toute une saison. Jérôme, ton analyse de la rencontre que tu as aussi regardée tôt ce matin. Non, hier soir. C'était plus cette nuit. C'était presque scénario un peu. Moi, c'est un peu ce que je craignais. On est vraiment dans une mauvaise spirale, notamment dans la tête, quoi. Et le fait de marquer tôt, franchement, moi, je me suis dit, ça sent le caca direct. Marqué dès la 10e minute, je me suis dit, on va vouloir murer, on va vouloir tenir 80 minutes, la chose absolument impossible à faire, quoi. Et ça n'a pas loupé, on a craqué en fin de match. Moi, j'ai des stats, la même stat de Geoffrey. J'ai pas regardé. Regarde, les stats de la deuxième mi-temps, elles sont parlantes. Toulon, 0 tir, quoi. 0 tir. C'est fabuleux quand même, 0 tir. Enfin, ça en dit long sur les intentions de l'équipe, quoi. Murer 80 minutes. Mais qui est-ce qui tient 80 minutes? En plus, on est même sur la défense centrale. Enfin, c'est pas, on va dire un point faible. C'est pas non plus, on n'est pas une équipe hyper hermétique. Donc, moi, dès que j'ai vu qu'on a marqué de but, j'ai dit, c'est bon, on connaît le scénario, quoi. Il est écrit à l'avance. Et ça n'a pas loupé. Alors, je veux même plus parler, comme Adrien, de la construction, les intentions, elles sont claires. On a un jeu de destruction et puis on balance devant. Alléluia, quoi. Oui, ça on le sait depuis le début de saison, c'est comme ça. Et quand ça sourit, c'est cool. Mais quand on est dans des périodes un peu moins fastes comme actuellement, ça sourit beaucoup moins et ça va nous faire une fin de saison assez chaotique, quoi. Donc déjà le match de Fréjus la semaine prochaine s'annonce bien tendu, quoi, par rapport à un concurrent au maintien, quoi. C'est sûr. Ouais, parce que là, on reçoit Fréjus, ensuite on va au Puy. On reçoit le Puy. On reçoit le Puy, ouais, pardon. Et on va à Chamalières. Et on va à Chamalières, ouais, tout à fait. Sachant qu'il y a une histoire avec le 9e aussi, le moins bon 9e ou un truc comme ça, là. Il faut faire très attention à ça. Là. Complètement, bien sûr. Parce que je crois qu'on est dans le mauvais wagon en plus là-dedans. C'est ça.
C'est ça. Par rapport à l'adversaire qu'on joue, alors je sais pas si c'est un avantage ou je ne sais quoi, mais il est possible que Chamalières soit déjà relégué quand on les joue et que Le Puy n'ait plus aucun rôle à jouer en tête du championnat à ce moment-là. Alors je sais très bien que c'est pas des garanties qu'il lâche le match, bon, peut-être mince espoir. Non, mais on peut réfléchir comme ça, mais on peut aussi se dire qu'au contraire, puisque l'une serait reléguée et l'autre n'aurait plus rien à jouer, pourrait être libéré, on va dire, et de fait être proposé un football sans enjeu, mais qui en tout cas peut être dangereux pour le calcul. Et d'après moi, par exemple, sur les 3 matchs, on peut peut-être espérer, suivant le scénario, que peut-être Le Puy, ça comptera pour du beurre. Bon, pas, au moment où on se parle, non, mais imaginons que Aubagne gagne hier et que Le Puy n'arrive pas à se défaire. Je ne sais plus qui ils prennent la semaine prochaine. Bon, peu importe, mais on peut imaginer Le Puy. Peut-être que finalement, ils vont venir sans espérer monter. On verra. Mais Chamalières, quoi qu'il en soit, de toute façon, même condamné, vu le match aller et tout, ça sera un match au couteau. Et la semaine prochaine, autant vous dire, je ne vais pas vous faire de dessin, que ça va être un match au couteau. Donc, voilà, faut pas. Le Puy va à Cannes. Le Puy va à Cannes. Ouais. En plus, il vient de gagner. Écoutez, chaque journée, comme je le dis si bien, offre son lot de surprises et de certitudes qui se dessinent. Donc, on a bien vu que cette fin de championnat est haletante et livre tous ses secrets au fur et à mesure. Et d'ailleurs, encore un petit salut là. Hier, la victoire d'Aubagne, c'est Lamine Jabala qui marque 42 ans et un jeune joueur dont le 19 ans. De 19 ans. Tout un symbole. Tout à fait. Écoutez, petit aparté, vous avez à peu près tout dit. Bon, moi, j'ai pas vu le match, donc je vais pas avoir l'outrecuidance d'en parler. Mais par contre, on peut pour le match, je peux faire une analyse. C'est toujours les mêmes, donc c'est toujours pareil. Et on peut évoquer, les fausses remises en question de Bertin avec. Alors, mais en même temps, on voit qu'il sait plus où il va, le mec. Il est absolument paumé, ce garçon, hein, parce que là, donc, il a voulu nous faire croire sur le cas Sadio que c'était pouvoir repositionner. Bon, là hier, il le remet avant-centre, donc ça c'était. C'est des signes où on voit qu'il ne sait plus ce qu'il dit, ce qu'il fait, puisqu'il croyait avoir réussi une reconversion, et puis bon, il se rend compte que c'est n'importe quoi, donc du coup le mec il le remet titulaire. D'ailleurs, quitte à ce que Fourier fasse 22 matchs alignés, autant que, parce que sur Fourier, ce qu'on pourrait dire pour le défendre, Fourier, encore que c'est pas Fourier qu'on attaque, c'est Bertin, mais Fourier c'est un attaquant axial, donc il aurait pu laisser Fourier Diallo dans ce 4-4-2. C'était une réflexion, mais donc on voit que c'est tout paumé. Je me posais la question sur Mourdi. Pourquoi il n'était pas là? Je trouve que s'il n'était pas blessé, c'est bien dommage, et j'ai peur qu'il soit pas blessé. Et on voit bien que voilà, les joueurs qui sont arrivés en cours de saison, un peu comme dans Koh-Lanta, vous savez, il y a des fois des pièces rapportées qui arrivent. Après, pour qu'ils soient bien intégrés, c'est compliqué. Bon, lui, on voit qu'il y a une défiance. On peut faire ce qu'on veut. Et c'est bien dommage parce qu'il m'avait l'air relativement prometteur, ce Mourdi, encore un joueur gâché. On n'a pas évoqué Gafourd, ça fait 3 matchs là qu'il joue. Bon, là, c'est le titulaire, il était rentré. On l'a évoqué, ouais. Mais vas-y. Non, mais là, on l'a évoqué, mais on n'a pas parlé. Le match de balle, on n'a pas parlé. Jolie petite rentrée. Il avait fait ce qu'il avait pu dans un match contre Alès compliqué. Bon, donc ça, c'est plutôt des bonnes choses, mais il aurait fallu, je pense, mettre l'accent plus tôt, comme a dit Adrien, sur les jeunes, et je pense aussi à Raymond, qui avait au moins un aussi gros potentiel, mais on voit bien qu'il essaye soi-disant de se réinventer, mais on voit que c'est complètement disparate, complètement. Je sais pas où ça va nous mener tout ça, mais toujours est-il que voilà, écoutez, voilà, au moment où on se parle, c'est vrai que moi je me disais juste avant ce match de Cannes, j'étais encore relativement confiant dans le sens où
je voyais qu'on avait quand même une marge relativement intéressante. Mais là, c'est vrai que ça commence à être stressant. Et puis, on se dit qu'on est vraiment sur des phases opposées par rapport aux 2 dernières années. Ouais, d'autant que c'est on n'était pas bien et on a réussi à s'extirper. Et puis là, on se voyait bien. Alors, c'était pas moi, hein, parce que comme beaucoup nous prévoyaient, on va finir dans les 5, 6, 7. J'ai dit, oh là, attention les gars, c'est pas fini, il faut voir, il faut attendre. Bon, ben voilà. Et puis avec tout ce qu'on a évoqué qui éclate au grand jour, hein, le non-football, le non-travail, le non de tout de ce coach et puis d'un staff, hein, mais un staff qui est de toute façon bien trop faible en qualité et en quantité. Enfin, il y a tout qui éclate au grand jour sur la gestion du club, sur le médical, sur tout. Donc voilà, je crois que de toute façon, Jérôme l'a évoqué dans l'avant-match. Hein. C'est vrai qu'on parle constamment de l'équipe E1, en tout cas en grande partie dans nos émissions, mais on voit que la R2, la réserve, est mal en point. On voit que chez les jeunes, les objectifs de monter en régional ne seront pas atteints quasiment dans toutes les catégories. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble de choses qui font que le club va pas bien, mais au-delà de ça, pour revenir sur la rencontre et l'équipe du Sporting, c'est la 5e défaite sur les 6 dernières rencontres, donc ça prouve bien que la dynamique est très mauvaise et que c'est vraiment mauvais signe. C'est vraiment, et c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvais augure. Non, et puis les voyants, hein, parce que voilà, quand je disais, je le pensais et je l'argumentais et je disais pourquoi ce scénario-là pouvait se passer. Parce que quand on tire sur les mêmes ficelles, quand on use les mêmes organismes, quand on ne fait pas de concurrence, quand finalement on ne fait pas de management, c'est des trucs, c'est le b.a.-ba. Enfin, j'ai rien inventé. C'était juste de la logique et du bon sens. Pourquoi toujours le même Fourier? Pourquoi toujours le même là? Pourquoi réinventer des joueurs pas à leur place, pas du tout à leur place? Pourquoi tout un micmac? Pourquoi? Et puis bon, il y en a qui ont plongé un peu facilement là-dedans. Il a formé un groupe. Tu le disais soit, Nico, bon, pour faire l'écho de ça, mais moi, j'ai toujours largement douté de ça, parce qu'on ne forme pas un groupe. Quand on forme un groupe, c'est un groupe, c'est tout le monde. Je peux vous dire qu'il n'y a pas tout le monde. Si on devait, ils vont pas le faire, mais si on devait interroger Silla ou Mourdi, par exemple, vous voyez qui comprennent, qui sont contents de comment ils sont traités par rapport. Parce qu'on me dit tout. On me répond Fourier, mais on dirait que c'est ta priorité, Fourier. On s'en branle, le Fourier. C'est le club, c'est l'équipe qui compte. Tu parles de Fourier, vous défendez Fourier, et pourquoi? J'aimerais bien que tu défendes aussi le fait que Silla ou Asfan, El Mokedem se sont mis à la cape. Pourquoi défendre Fourier? Qu'est-ce que ça me branle, le Fourier? Et les autres, ils comptent pas. C'est ça que je comprends pas. Et donc ça a été le système Berthet. Je me rappelle, un peu en début de saison, une question de Pierre Michael, qui a encensé lui aussi Fourier, et lui qui était tout content. Comment vous avez dit Fourier qu'il est bon? Ouais, mais ça va, du calme, c'est pas le joueur de l'année. Et quand bien même ça soit le joueur de l'année, il aurait fallu que tu le mélanges, ton Fourier. On a voulu croire à un truc qui était du vent et puis qui nous explose à la figure pour moi, et je ne claironne pas d'avoir lu l'avenir, mais c'était d'une évidence. J'ai pas arrêté de le dire. J'ai dit on va arriver rincé au plus mauvais moment. Ça loupe pas. Bon, il y a eu le but de Diallo. Il a un petit rebond là comme ça. Il a réussi à marquer, à être un peu mieux, mais on voit bien qu'il pioche, et puis c'est valable pour toutes les équipes. On peut évoquer aussi Belkacem, un jeune. J'étais le premier à l'encenser.
Bon, je trouve qu'il est largement rentré dans le rang, ce garçon. Il se prend un peu pour un autre. Beaucoup de cinéma. Bon, j'ai horreur de ça quand un joueur adverse le fait. Donc, c'est pas quand un joueur de chez nous le fait que je vais apprécier ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont pas. Qui ont été mis. Ben, vous savez, on peut le dire, il y a des joueurs qui mangent avec le coach. On m'a appris ça. Après des matchs, où vous avez vu qu'un joueur mange avec un coach, où vous avez vu ça? Je sais pas. Ben, ça existe au Sporting. Bon, ben voilà, toute cette gestion nauséabonde de Bertin, conjuguée à son non-travail et conjuguée à une espèce de gestion avec des chouchous, avec des joueurs à qui on mange, avec des joueurs qu'on n'aime pas, et puis vous verrez qu'en plus quand sa aventure prend fin, le pire du pire, c'est qu'il va se décharger sur tout le monde, ce mec-là, alors que si on en est là, évidemment il en est grandement responsable, même si je ne dis pas que tout est de sa faute, mais voilà. Bon, écoutez, très bien. Hein. Mais donc maintenant, on va serrer les fesses. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que la volonté de faire des économies, d'avoir un groupe restreint, d'avoir un groupe, on va dire, de moindre qualité, ça aussi, ça nous pète à la gueule. Ouais, excuse-moi, je vais laisser les deux zones, mais justement, sur ça, le groupe restreint, ça, il faut que les gens le sachent. Hein. Le groupe restreint, ça l'a bien arrangé. Il y a des joueurs qui ont été susceptibles de venir et qui n'ont pas voulu. Et pour protéger justement des joueurs, des chouchous. Et pareil, le groupe restreint, déjà, le groupe, il est restreint et il le restreint lui-même. Donc, comme que Bertin ferme sa gueule s'il doit dire ça, hein, sur le groupe restreint. Hein. Parce que là, c'est pas possible. T'as un groupe restreint et tu fais toujours jouer ton même joueur préféré toujours au détriment des autres. Donc le groupe restreint, il se le restreint lui-même. Ça, je veux pas l'entendre. Et d'ailleurs, quand Jura Sud, il vient voir les supporters et que de suite, le gars, il ose dire aux supporters, on voit la mauvaise mentalité qui dit qu'il est dans je suis pieds mains liés, etc. Mais on lui a foutu une paix royale cette année, donc qu'ils viennent pas nous raconter des conneries. Je dis ça parce que je vois venir le garçon. Mais après, on n'en est plus là. De toute façon, encore une fois, hein, moi, le bilan, je suis très clair. Hein, Bertin, il est là depuis 1 an. Donc, n'inquiétez pas, je suis lucide. Hein. C'est pas, si on en est là, c'est pas la faute que de Bertin. Oui, c'est ça. Mon propos, il était plus là. C'était pas par rapport forcément à Teddy Bertin. C'est aussi par rapport au fait qu'il y a un actionnaire majoritaire qui peut prendre des décisions. Il y a quand même un directeur sportif qui peut quand même aussi imposer des choses. Et que semble-t-il, rien n'est fait. Hein. Il y a un recruteur qui est là, qui fait du travail, qui propose des choses. Voilà, donc voilà, le groupe restreint, on peut se poser la question de pourquoi. Et pourquoi pourquoi il est adressé pas uniquement à Teddy Bertin. Il peut être adressé à Marcel Dib ou à Claude Joy aussi. Voilà. Oui, mais on le savait, ça. Hein. Il y avait l'aspect aussi financier. Financier, bien sûr. Force, voilà, moins de partenaires. Bon, après, c'est un tout, mais bon, on paye la facture de la mauvaise gestion, mais bon, ça dérange. Il y a ça, mais ça prouve aussi, enfin pour moi, ça met aussi en lumière que au niveau du recrutement, il y a un travail qui n'est pas fait depuis fort longtemps. Bon, ça a été mis en place, semble-t-il, cette année avec Marco, mais honnêtement, il y a tout un tas de groupes qui réussissent à travailler en ayant des joueurs pas plus payés que ça et qui pourtant ont le talent suffisant pour évoluer dans un championnat de N2. Ouais, mais voilà, ça met aussi ça en lumière, si tu veux. Oui, mais ça, moi, je trouve que c'est la dernière roue du carrosse. Et je veux dire par là, c'est super. On parle toujours du recrutement, mais il y a tout un travail de fond au Sporting qui n'est pas fait. On n'a pas de médical, on n'a pas. Je sais pas si on est. On fera une émission bientôt. J'essaye de voir un peu avec
on fera une émission pour faire un point un peu précis et savoir de quoi on parle, mais je crois qu'il y a très peu de licenciés. Vous savez combien il y a de licenciés en national? Il y en a dans l'administratif. Enfin, je veux dire, tu construis un club, il y a des compétences, il y a des moyens humains, il y a plein de choses. Donc c'est le creux total. Donc, alors très bien si on a un bon coach, un bon recrutement, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg. Nous dessous, c'est tout creux, tout s'écroule, les fondations, elles sont creuses, tout tombe. Donc oui, alors ça peut permettre de sauver un peu l'illusion, la mise, mais de toute façon, le recrutement, c'est une chose, mais on l'a évoqué, tu l'as dit dans l'émission où on l'a dit avant, hein, mais les jeunes, la réserve, bon, quand tu discutes de ça avec certains du club, bientôt ils vont te dire non, mais c'est bon, elle va se sauver. Puis ils sont contents que la réserve se sauve en R2. Où on est. C'est terrible. Le court terme au long terme. De toute façon, oui, un recrutement, une équipe, etc. C'est pour une saison, c'est pour demain. Mais comme tu dis, vu comme est structuré le club, mais on le dit depuis toujours. Je veux dire, on le dit depuis 15 ans. On le dit, vu comme est structuré le club, de toute façon, sur du long terme, c'est un projet qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas marcher et qui n'aura pas de résultat. Enfin, moi, je bien que les gens n'aillent plus au stade c'est même pas par rapport aux résultats du moment, c'est par rapport au fait qu'il n'y a aucun espoir qu'il y ait une amélioration sur du court ou moyen terme. Donc, moi, je te dis, pour voir des matchs comme hier en replay, c'est devenu quasi une torture. Une punition, ouais. Samedi prochain, Adrien, vas-y, tu voulais dire quelque chose. C'est surtout la capacité à proposer un vrai projet sportif à ces joueurs-là. T'as des mecs qui sont au Sporting chez nous, ils n'ont aucun projet sportif. Voilà, tu prends des Faragomis, des mecs comme ça, ils n'ont aucun projet sportif. Ils sont là pour prendre de l'argent et rester là le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on les vire ou qu'ils décident, eux, de quitter le club. Puis après, t'as des joueurs qui, je pense, en début d'année, viennent pour un vrai projet sportif. Par exemple, je prends Vinicius Gomez, qui aujourd'hui, je pense, ne fera pas long feu à Toulon. Clairement, voilà, même s'il fait une saison plutôt correcte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va encore venir se faire chier à refaire encore une saison à Toulon? Pour moi, je pense qu'il partira à la fin de l'année. El Mokedem aussi, il venait pour se relancer. Aujourd'hui, il s'est pas du tout relancé à Toulon. Il a fait quelques apparitions et ensuite on l'a oublié. Mouto, je pense que lui, il vient d'en dessous. Ça l'a mis un petit peu en lumière, mais si demain il a des propositions pour aller jouer sur un autre avec un autre projet sportif, je pense qu'il partira aussi. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens-là. Aujourd'hui, on leur a rien proposé. On leur a fait miroiter pas mal de choses en début d'année, mais ils s'aperçoivent rapidement que chez nous, ils auront, il n'y a pas de projet sportif. Donc ces gars-là, on les gardera pas et on gardera que les brebis galeuses, les mecs qui sont là parce que finalement ils peuvent pas aller ailleurs non plus. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est alarmant c'est triste de dire ça. Et puis quand tu sais que un Diallo n'est pas sûr de rester non plus pour tout un tas de raisons, on va dire, pour la faire discrète. Mais clairement, bien sûr, j'évoquais le recrutement, cellule de recrutement, etc., parce que je ne focalisais que sur le sportif, mais il est clair, et ça malheureusement, comme vient de le redire Jérôme, on le dit depuis des années que c'est un club qui est bâti sur sur des fondations de sable, malheureusement, et que tant que ce sera comme ça, de toute façon, il se passera rien. Oui, peut-être que là, cette saison, ce qui va se passer, c'est que tu auras tes deux équipes seniors qui descendront, que tout un tas d'objectifs chez les jeunes n'auront pas été atteints. Enfin voilà, la réalité, c'est celle-là. Et je vous file mon billet. Bon, imaginez qu'on va se maintenir en National 2, j'espère, en début de saison, enfin cet été, en début de saison. Si tu as l'occasion de parler avec Deville, il va être encore tout confiant en pensant qu'ils ont le meilleur coach, que là, cette année vraiment, il te dit ça depuis 10 ans. Cette année, vraiment, là, super coach, super équipe. Et donc, il va te tenir un discours comme quoi c'est super. Bon, il ne se rend pas compte à quel point le gars est ridicule, qui fait partie de ce désastre. De l'échec. Tout. Ouais, donc, c'est ça, bon, enfin, voilà, quoi. C'est déprimant.
Plus personne n'a les mots. Oh, mais ouais, les mecs, ils ont pas honte. Hein. Mais des fois, ils sont pas conscients que ça fait 10. Ils disent toujours la même. Ils ont toujours une espèce d'euphorie, là. Au début, ils pensent qu'ils vont être les meilleurs du monde parce que cette année. Je sais pas si Vas-y, Jérôme. On dit que c'est pour. Est-ce que la place est bonne, quoi? C'est juste. Oui, évidemment. Ça permet de manger, en fait. C'est juste que ça se voit. De toute façon, ces mecs-là, ils ne défendent pas le club. Ils défendent leur intérêt. Mais je pointe lui, parce que lui, on n'en a pas assez parlé. Puis, je vous dis, avec ce qu'il a fait, porter plainte contre les. Il s'est fait houspiller contre les supporters, il s'est fait houspiller par eux. Bon, voilà, ça éclate au grand jour, même si moi, ça fait des années que je le dis, qu'on le dit en off, que beaucoup de choses se disent en off, et que bon, on l'a jamais évoqué, parce qu'il a une grande place, une grande responsabilité. Et puis, il a toujours ce discours convenu, là, qui est insupportable, où il croit que c'est génial. C'est génial, et vous voyez où on en est. Mais le mec, il te tient toujours un discours de merde. T'as envie de le frapper, quoi, quand il te dit ça. Mais tout gentil qu'il est. Pas de violence, pas de violence. J'aime bien Guillaume, mais Guillaume, essaye un jour d'avoir un brin de lucidité, parce que le côté, allez, c'est en se disant qu'on va y aller, qu'on va y arriver. Ben non, écoute les gens qui critiquent, parce que dans les critiques, il y a des choses à entendre, et il y a des choses à faire. Et puis l'autocritique aussi, ça doit interpeller. Vous le faites jamais, donc posez-vous un peu les bonnes questions. Mais on est donc de toute façon, c'est silence au cool. Il y a rien qui va changer de toute façon, et surtout certainement pas une descente. Hein. Mais écoutez, voilà, on va. J'ai hâte quand même de ce match-là de samedi qui va être contre l'Étoile, ouais. Contre l'Étoile, qui va être sympa, je pense, à suivre. Et j'espère un peu un match un peu sympa, une sorte de baron d'honneur. S'il a fait quelque chose de bien, Bertin, que ça se voie sur ce match-là. Et puis voilà, et puis on lui dira adieu et bonne chance. Bon, sans espérer monts et merveilles du successeur, hein, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, quand les fondations ne sont pas bonnes, même si le gars travaille plutôt bien, bon, c'est pas ça qui va nous sortir de l'ornière, mais bon, on va espérer par principe de tomber sur une meilleure personne. Allez, on va boucler en rappelant qu'effectivement, la semaine prochaine, c'est le derby face à l'Étoile. Un match qui sera compliqué. Certes, hier soir, l'Étoile, elle aussi, a perdu, mais elle était quand même sur une bien meilleure dynamique que celle du Sporting, hein, puisqu'elle venait d'enchaîner 4 victoires. Donc, faudrait être vigilant sur cette rencontre qui pourrait vraiment décider du sort de Toulon sur la fin de saison. En fait, on reçoit 2 points sur les 3 dernières journées. Si on avait joué la montée, ça aurait pu être un bel avantage. Bon, voilà. Ce sera un avantage pour la maintien. Ouais, d'autant que Brancombe n'est plus la forteresse qu'elle a pu être ces derniers mois. Donc, ouais, ça va être compliqué. Allez, écoutez, en attendant, on va vous laisser sur toute cette bonne humeur, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match face à l'Étoile. Je voulais dire juste 2 choses. La première, c'est féliciter notre Geoffrey qui va devenir papa, Geoffrey Damastat. Donc félicitations à toi. Et puis une petite surprise qu'on vous prépare avec Manu cette semaine, puisque déjà on voulait féliciter le HTV qui monte en Pro B après un match fabuleux et une ambiance terrible au Palais des Sports mardi. Et donc en fait mardi soir, normalement, on enregistre une émission avec des gens du HTV. On vous dit pas qui, histoire de garder un petit peu de suspense. Alors certes c'est hors foot, certes c'est hors Sporting, mais le HTV c'est aussi Toulon, et on est très fiers que ce club remonte en Pro B, donc on va faire quelque chose d'un peu particulier avec eux. Voilà, sur ce, on vous dit
tous les quatre à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut.